Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Vous le savez, j'adore vous tourner ce genre de vidéos. Et en plus aujourd'hui on teste une nouvelle caméra, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous tourner un maquillage un petit peu plus chargé que d'habitude. Bon, alors je la maîtrise pas encore très bien, donc il se peut que dans la vidéo vous ayez des moments où genre ce soit pas encore très au point, où il y a des mises au point floues, donc des non mises au point. Bon bref, vous m'avez comprise quoi. Donc aujourd'hui on est sur un maquillage, comme je vous le disais, chargé, très glamour. Je me suis inspirée un peu du make-up hollywoodien des années 50. Un peu genre pin-up aussi peut-être. Bref, vous faites rentrer ce maquillage dans la case que vous voulez. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai exécuté ce look, je vous invite à regarder cette vidéo. Ok, donc là, comme vous me voyez, pas maquillée, hein, voilà, même pas de fond de teint, que dalle. Donc on voit tous mes petits boutons, toutes mes petites imperfections. Non mais voilà, c'est ma peau toute nue. Voici ma peau. Et ceci est une vraie peau, les gars. Il faut arrêter de croire que la peau est parfaite. Non, ce n'est pas le cas. Ok, donc je vais utiliser mon maquillage de tous les jours et je vais mixer avec du maquillage que j'ai pour le pas tous les jours. En fait, je vous explique. Mon maquillage de tous les jours, je le mets là-dedans. Donc c'est une boîte que m'avait offert mon papa quand j'étais toute petite, j'avais 10-11 ans je crois. Ma soeur elle a la même. Il nous l'avait acheté pour un Noël à Sephora je crois. Et donc voilà, donc tout mon maquillage de tous les jours je le mets là-dedans. Et le maquillage un petit peu plus, disons le maquillage dont je me sers moins souvent, je le mets dans des grosses caisses comme ça, Ikea. C'est des caisses à tout faire, hein. Je crois qu'ils les mettent un peu partout. Hein. Dans leur showroom, ils le mettent niveau cuisine, ils le mettent dans les chambres d'enfants. Bon bref, moi je m'en sers pour mes produits de beauté. Bref. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va partir sur un fond de teint parce que comme vous le voyez, j'ai pas mal de rougeur. Quand c'est des jours comme ça, j'aime bien avoir une couvrance assez forte. D'habitude, je mets de la CC crème ou de la bébé crème. Donc en ce moment, j'utilise celle-là. Donc c'est la crème que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent L'Oréal, qui est une très bonne crème, que j'aime beaucoup. Là, aujourd'hui, on va utiliser le fond de teint que je vous montre tout le temps à chaque fois qu'on est en vidéo make-up. C'est le Nocibé Fluide Velours Suprême en teinte de So beige. Bon, je vous le remontre, hein, mais vous le connaissez déjà celui-là. Et aujourd'hui, je vais pas l'appliquer au Beauty Blender parce que j'ai pas envie. J'aimais pas le Beauty Blender parce que je trouvais que c'est pas très propre, bien qu'on le lave et tout ça. Donc le Beauty Blender, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette éponge là, comme ça. En fait, on la mouille, on les sort bien et en fait, elle gonfle un peu, elle devient toute molle et on s'applique comme ça le fond de teint avec cette éponge là. Je détestais ça au tout début quand je me maquillais. Ensuite, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'effectivement, hein, ça fait un teint de poupée. Mais là, de nouveau, je trouve que ça me fait des boutons et tout. Pourtant, je la lave, hein. Je suis pas dégueu. Hein. À chaque fois que je l'utilise, je lave mon Beauty Blender. Faut voir si vous préférez avoir un rendu top, mais quand vous enlevez le maquillage, vous criez à la mort parce que vous avez des boutons. Ou si vous préférez un rendu un peu moins top et moins de boutons. Je mets du fond de teint un peu partout et je tapote. C'est long. Et j'essaie d'étirer quand même. Je regarde là parce qu'il y a mon miroir, hein, les gars. Et ce que je ferai, c'est que le surplus, je viendrai l'enlever avec un pinceau. Bon, alors je sais que du coup, j'applique quand même un truc sur mon visage, mais bon. Je pense que ça sera moins catastrophique qu'avec l'éponge. Ouais, mais je sais pas ce que j'ai eu, mais ces derniers temps, genre j'avais plein de boutons, c'était l'enfer. En plus, je sais pas vous, mais moi quand j'ai des boutons, je marque systématiquement. Je suis rouge. Après, quand le bouton part, j'ai des marques en fait. Marron, violette. Et le temps que ça parte, ça met un certain temps. Du coup, je me protège le visage avec de la crème solaire parce qu'il est hors de question genre que ces taches restent des taches permanentes. Donc ça va, moi pour l'instant j'ai de la chance, ces taches finissent toujours par partir. Mais elles restent quand même 3-4 semaines sur mon visage, c'est trop chiant. Oh, je commence à avoir des rides là les gars. Vous voyez les rides d'expression? Eh ben genre, elles restent. Oh my god. Je vieillis. Ok, on est pas mal là, non? J'aime beaucoup trop ce fond de teint. Je kiffe. Ok, next, sourcil. Alors ces derniers temps, niveau sourcil, je ne fais plus que l'arche, comme ça, en haut du sourcil. Et je fais pas les têtes parce que ça fait pas un rendu très naturel. Et comme vous connaissez ma galère pour les sourcils à chaque fois. Mes sourcils, je ne les fais jamais de façon symétrique et que ça me gonfle et que c'est pour ça que j'aimerais bien me faire le microblading. Donc du coup voilà, j'ai décidé que jusqu'à ce que je me fasse le microblading, je ne me ferai plus les têtes de sourcils. Je remplis un peu à l'intérieur mais c'est tout.
Et j'ai bien envie de changer de produit pour les sourcils du coup. Plutôt que de prendre le Ka-Brow de chez Benefit, prendre... Alors je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais ça fait en fait un stylo à sourcils, toujours de chez Benefit je crois. Et franchement j'aimerais trop le tester celui-là, mais un truc de fou. Parce qu'apparemment du coup on peut faire cet effet, l'effet que moi j'aime en fait, l'effet poil à poil en fait. Je dis beaucoup en fait, vous avez pas capté, je déteste. J'ai beaucoup de tics de langage, ça m'énerve. Je sais pas vous, mais moi j'en ai énormément. Tout ça pour vous dire que voilà, j'aimerais tester ce produit. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un sourcil qui est plus long que l'autre. Je crois que c'est... Attendez. Celui-ci, je crois qu'il va plus loin vers l'intérieur que celui-là. Mais bon, c'est ma forme de sourcil qui est comme ça, qui est naturelle. Donc on va rester comme ça. On va pas commencer à faire comme je fais d'habitude, à improviser un bout de sourcil qui n'a aucune existence et qui sera de toute manière moche puisqu'il sera fake. Hein. Voilà. Ninette qui passe derrière. Du coup, correcteur, toujours le même. En fait, je suis pas très... comment dire? Moi, je suis pas de base make-up artiste. Et je suis pas une youtubeuse maquillage, même si j'adore ça. Donc c'est vrai que je vous montre pas forcément des produits... Enfin des nouveaux produits, des produits à la mode ou quoi. Je vous montre en fait ce qui marche et je vous montre aussi qu'en fait avec n'importe quel maquillage finalement on peut réussir à faire des beaux looks. Parce que c'est vrai qu'avec YouTube t'as vite l'impression que pour faire tel maquillage il faut absolument tel produit. Alors que non en fait. Moi j'ai pas des produits make-up de folie non plus, j'achète beaucoup de maquillage abordable, drugstore ou alors des marques type Kiko, ce genre de choses quoi. Et ça marche très bien. Hein. Moi je suis une grande fan du maquillage L'Oréal, vous le savez, hein. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous le savez que j'adore le make-up L'Oréal. Bon après oui j'aime bien le maquillage haut de gamme aussi, mais j'en achète pas non plus des masses pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi j'aime bien tester le maquillage, je suis pas trop fan de commander en ligne. J'habite pas dans une ville où il y a énormément de parfumerie, tu peux tester en fait le maquillage et les nouveautés. D'autant que les nouveautés genre tendance quoi, c'est surtout chez Sephora. Moi si je veux aller chez Sephora, faut que j'aille à Aix ou Marseille. Et j'habite pas à côté, donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort, je vais pas aller à Aix ou à Marseille quoi. Surtout par les temps qui courent, on s'entend. Ce qui fait que je peux pas moi tester sans arrêt les nouveautés et tout ça. Comme j'aime les tester, je les achète pas en ligne, donc j'attends d'aller dans un Sephora avant de me faire à l'idée et d'éventuellement soit acheter sur place, soit commander. Du coup moi je fais avec le maquillage que je peux me procurer. Donc qu'est-ce que je peux me procurer? Ce qu'il y a dans les grandes surfaces. Ou alors dans des magasins qu'il y a chez moi, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est Kiko, Yves Rocher, ce genre de choses. Et ça fonctionne très bien. Kennedy. Bon, c'est sûr que quand j'étais étudiante et que j'habitais genre dans des grandes villes où il y a Sephora et compagnie, bien sûr je me régalais à aller tester les derniers trucs et tout, c'était trop bien quoi. Next step, un truc dont j'ai grand besoin, c'est du... Comment on appelle ça? De la terre, vous savez? Comment? Pour faire du contouring? Ou de la poudre de soleil? Ce genre de choses en fait. Parce que là j'ai mon stick, bon j'en ai plus beaucoup d'ailleurs, mais honnêtement il commence un peu à me saouler, à me sortir par les trous de nez. Je sais pas si ça vous le fait vous, mais il y a des produits comme ça. Tu les kiffes, mais si tu les utilises trop, ça commence à te saouler en fait. Bon moi ce produit, c'est le cas. D'ailleurs je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, c'est pour vous dire, je l'utilise et je le réutilise. Et d'ailleurs, ce truc-là, je l'ai acheté, je me souviens la date, parce que je l'ai acheté dans des circonstances qui font que je me souviens la date. Mais je l'ai acheté en 2018, donc ça fait 3 ans que j'ai ce produit. Je sais pas si c'est très recommandé d'utiliser les produits aussi longtemps, parce que j'ai appris récemment que certaines crèmes solaires et crèmes anti-âge, si tu les utilisais au-delà de leur date de validité, parce que sur les produits de beauté, il y a des... Enfin, les produits cosmétiques en général, hein, il y a des dates validité, de péremption, je sais pas comment on peut appeler ça pour des produits cosmétiques. Mais bon bref, si on dépasse la date indiquée, en fait ça peut devenir cancérigène, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, et genre ça fait pas flipper en fait? Du coup moi là maintenant à chaque fois que je me mets de l'autobronzant, je suis en train de me dire oh là là c'est flippant. Franchement je crois que je vais passer à l'autobronzant bio, comme ça j'aurai moins de scrupules à l'utiliser. Bon je vous dis ça mais autant peut-être que c'est pas mieux en fait. J'en sais rien, je suis pas du tout une pro là-dessus. Si vous en savez plus, dites-moi parce que franchement ça m'intéresse. Mais j'imagine quand même que les compositions bio c'est quand même des compositions beaucoup plus clean, non? Ok,
Donc là, j'ai fait mon contouring. Là, on voit pas trop parce que comme il y a la lumière du jour, on voit pas trop ce que j'ai fait là, mais ici, on voit bien. Next step. Alors, là, ça va être compliqué pour moi de le faire face caméra parce que on va faire de l'eyeliner. Alors, je sais pas si j'utilise celui-ci de chez Pupa, celui-là. Donc, c'est le eyeliner liquido. Voilà, c'est marqué en italien. Eyeliner liquide, voilà. Aussi, j'utilise celui-ci. Donc, c'est le L'Oréal Matte Signature Eyeliner que j'ai eu, pareil, dans mon calendrier de l'Avent L'Oréal. Je vous montre la diff. Il est trop bien. Il est hyper fin, en fait. Genre, comme ça. Et l'autre, de chez Pupa, il est pas mal aussi, mais il est beaucoup moins... Il est un peu plus épais, quoi. Vous voyez la différence? Mais je crois que je vais prendre celui-ci pour avoir un trait plus épais. Parce qu'on veut vraiment faire un look glam. Donc je pense que je vais prendre le plus épais. Bon, ça va être chaud. J'ai trop peur de me rater. Attendez, je vais rapprocher le miroir. Oh my god. Faut que je calcule mes inclinaisons. Bref, je vais juste mettre une base sur ma paupière. C'est le fard à paupières de chez Yves Rocher. Il n'y a pas marqué la couleur. Beige poudré, je crois que c'est marqué. C'est un très très vieux fard que j'ai. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en description. Mais voilà, en fait c'est un fard beige marron, hein, voilà, marronasse. Il est très neutre et en fait je m'en sers de base pour tous mes make-up parce que je le trouve très très bien. Il n'est pas très crémeux par contre, donc il faut vraiment le gratter pour pouvoir avoir de la substance. Donc là c'est bon, j'ai ma base. Bon allez, c'est parti, on va passer à l'eyeliner. On y go, on y go, on y go. I'm scared. Ok, là on est bon là. Là on est pas mal là. Je suis contente du résultat, ça a l'air d'être quand même assez symétrique. Ouais. Ok, on va passer au mascara. Alors pour le mascara, je vais prendre le Lash Paradise de chez L'Oréal. Il est comme ceci, donc c'est une grosse brosse assez touffu. Je dis que c'est pas mon genre de mascara parce que moi je préfère les brosses avec des petits picots en plastique. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le mascara et notamment comment choisir son mascara. Donc je vous la mets ici si vous voulez aller la voir. Très utile. Moi j'ai mis des années à comprendre quel type de brosse il me fallait. Et le jour où j'ai trouvé la brosse qu'il me fallait, mais genre j'étais trop refaite. Bon, ce qui m'empêche pas quand même d'acheter d'autres mascaras, d'autres types qui me vont pas forcément, et juste pour les tester, mais bon. Chers amis, j'ai l'impression de vous parler, mais ce que je dis, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, j'arrive pas à faire des phrases aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Je fais que bégayer et tout, c'est horrible. Je pense que c'est dû au fait qu'en ce moment, je regarde beaucoup de trucs en italien. Je galère avec le français, j'en sais rien, mais non mais regardez-moi ce mascara. Alors voilà, ça c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Attendez que je zoome comme il faut. Voilà. D'habitude, ce genre de brosse, c'est pas du tout mon trip, mais là, je dois avouer que ce mascara est juste génial. J'étais en train de vous dire, chers amis, que voilà, en ce moment, je regarde beaucoup de trucs en italien. Mon cerveau, il doit être en mode italien. J'ai du mal à vous parler correctement. Et puis il faut dire en ce moment aussi que je suis très focus sur certains projets. Et du coup dans ma tête ça va tellement vite que parfois j'ai du mal à exprimer les choses clairement. Et ça me fait penser à ce qu'a dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'ai regardé vite fait les stories de Rose Musk. J'aime trop cette fille, oh, je la kiffe trop. Récemment elle a fait un vlog en anglais et elle l'expliquait très bien. Ça, et je me retrouve totalement dans ce qu'elle dit. C'est vrai que quand tu es focus avec une langue, ben en fait, après, revenir en français, c'est pas
hyper aisé en fait. C'est des muscles que tu travailles en fait. Hein. Moi je compare vraiment ça à des muscles. On va dire que ta zone du cerveau où il y a les muscles français, ben, t'as l'impression qu'en fait elle s'amoindrit à mesure que tu travailles une autre zone de langue. Et bon bref, du coup c'est un peu chaud. Mais oui, en ce moment je sais pas ce que j'ai avec l'Italie, mais bref, voilà quoi. Hein. Je regarde plein de séries italiennes sur Netflix, je lis en italien, j'ai même fait des candidatures pour des postes où il faut parler italien. Parce que oui, je suis encore à la recherche d'un emploi. 20 ans plus tard, toujours rien trouvé, merci. C'est l'enfer pour trouver du taf en ce moment. Le seul inconvénient avec ce mascara, c'est que quand tu t'en mets sur les cils supérieurs, du coup, ça t'en met aussi sur les cils inférieurs. Et du coup, si tu n'en veux pas sur les cils inférieurs, eh ben tu l'as, vous savez où. Parce que du coup, ben voilà, ça les matérialise, ça les noircit. Donc c'est très compliqué d'en appliquer sans s'en mettre sur la frange inférieure. Oh, alerte SOS, alerte, alerte. Ah putain. Cosa ho fatto? En plus je peux pas bouger parce que sinon je vais m'en foutre partout. Alerte, alerte. J'ai amené du renfort. Là, je vais utiliser des cotons-tiges. Je tiens à préciser que non, je n'utilise pas de coton-tiges réutilisables. Mais du coup, j'aimerais savoir si vous avez déjà testé, vous, ce que vous en pensez. Que je suis passée au coton réutilisable, sauf pour les ongles. Quand je me fais les ongles, j'utilise encore du coton jetable, quoi. Pour me démaquiller, j'utilise du coton réutilisable. C'est pas mal, mais j'ai quand même l'impression qu'au fil des lavages, les cotons deviennent un peu... ils s'usent, quoi. Hein, et donc... ils ont plus l'air très frais quoi maintenant, bien qu'ils soient propres. Hein. Voilà, ils noircissent un peu. C'est pas le plaisir que tu as quand tu te démaquilles avec du coton normal quoi. Et du coup j'ai un peu peur niveau coton-tige. Parce que bon, coton-tige, c'est pas de maquillage dont on parle, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on enlève avec... Bon bref, du coup, si vous avez testé, je serais curieuse de savoir si vous kiffez ou pas, d'avoir votre retour tout simplement pour que je puisse tester moi aussi, savoir si ça vaut le coup de tester. Ouh, quelle épopée! Bon, on en est où là? On est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? On va passer juste un petit coup dans le creux de la paupière. Hop, on va prendre la teinte Latte de la palette Toasted de chez Tarte. J'en mets juste, comme vous le voyez là, dans le creux. Pour donner un petit peu plus de relief à ma paupière. Voilà. Et on va se mettre un joli rouge à lèvres. Alors, je ne sais pas si je fais un rouge à lèvres rouge, genre je joue la carte du glamour à fond, ou si je fais quelque chose d'un peu plus soft avec quelque chose de nude. Comme c'est déjà très chargé, je serais tentée de mettre du nude, mais franchement, je me sens de mettre du rouge, quoi. Mettre un rouge vif, là. Genre celui-ci, le Color Riche Matte Scarlett Silhouette 346 de chez L'Oréal. Non mais regardez-moi cette beauté. Love it. Après, je sais pas, parce que comme c'est du rouge et que sur mes paupières, ça tourne un peu au orange. J'ai un peu peur du résultat. Il faut que je m'épile la moustache, les gars. J'aime trop les bouches rouges. Mais je trouve que les meufs, elles mettent moins de rouge à lèvres rouge qu'avant. Et c'est dommage parce que je kiffe, c'est trop trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de correcteur. Et je vais en mettre en bas pour que ce soit vraiment un trait net. Mieux, non? I think so. Bon, vous savez quoi? J'ai bien fait d'aller pour le rouge parce que je trouve que c'est magnifique. Oh, voilà, voilà. Love it. Petit conseil, mais c'est vrai que oui, dès que tu mets une couleur trop franche, donc que ce soit un blanc trop bright ou du rouge, c'est vrai que ça jaunit les dents. Et moi, comme je me blanchis pas du tout les dents, genre ça, c'est mes dents au naturel,
C'est vrai que quand je mets du rouge, je sais pas, ça fait un émail un peu... Mais moi c'est pas jaune en fait, c'est gris. Bon bref, vous savez quoi, voilà, hein, c'est la vie, hein, c'est la nature qui est comme ça. Mais oui, du coup moi j'ai pas le sourire Instagram quoi. Mais bon, est-ce que vous m'en voudrez, non? Soyez indulgents. Ok, on va finir avec un petit peu de blush, hein, parce que le blush c'est la vie. Je prends du Kiko 05 Shade Fusion Trio Blush. Voilà, je mélange les 3 teintes. J'en mets juste un petit peu. J'en ai déjà trop mis. On va estomper ça. Voilà, voilà. Kennedy Thé. J'aime beaucoup. On va quand même enlever ce serre-tête pour faire un petit peu plus sérieux. Je me préférais avec le serre-tête. Oh my god. Je recommence à devenir bien brune en racine. Hein. Oh là là. Mais d'un autre côté, je veux pas repasser au blond parce que ben, ça abîme. Hein. Faut pas se leurrer, mais ouais. Tadam! Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je suis quand même fière de moi. Je trouve que voilà, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dites-moi si vous préférez ce maquillage d'aujourd'hui ou si vous préférez un maquillage que j'ai précédemment effectué sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis ça montre aussi que vous soutenez mes projets de vidéos et ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, j'en serais ravie. En tout cas, merci de m'avoir suivi, je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Bisous! Mouah.